Bonsoir mes frères et sœurs. Nous allons parler ce soir concernant la voie de la vie éternelle. La voie de la vie éternelle, c'est le topic aujourd'hui. Quelle voix vous avez entendre au moment que vous venez ici? Au moment que vous allez dans le jardin, vous allez dans le travail, vous allez travailler dans le market, quelle voix vous entendez? Il y a beaucoup de voix, mais aujourd'hui nous allons parler une seule voix, la voix de la vie éternelle. Nous devons te rencontrer de Dieu. Y a-t-il préparé? Est-ce que tu es sauvé du châtiment? De la puissance du péché? Voilà une question de plus importante que chacun doit être à poser. Il y a il y a de ton bonheur ou de ton tourment pour éternel. Peut-être dis-tu, non, je ne suis pas sauvé. Ou je ne me suis pas sûr. Si tel est le cas, considérez la condition de Dieu. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Toi-tu également, t'as-tu égaré? Oui. Dieu dit que tous ont erré. Et quelle est la condition d'une brebis? Quelle est la condition d'une brebis errante? Elle est perdue? Quelle est la condition? Tu es de même perdu. Ne n'y est pas. Car si tu le signais, tu le déçois toi-même. Et tu le fais de Dieu un menteur. Acceptez la vérité de Dieu, de la parole de Dieu, et considérez ce que cela signifie. Perdu, mais notre bonne nouvelle. Et le Seigneur faire de retourner sous lui. L'unique de nous tous, il y a réfléchi, lecture, Jésus-Christ est chargé de tous tes péchés. Il est porté sur la croix du calvaire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'après Jean 1er, verset 29. Cet homme, Jésus-Christ, mourant à la place, il a pari une seule fois la vie, une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et maintenant, Dieu, dans son grand amour, offrit dans de grandes gratuites
de la vie éternelle aux pécheurs. Veux-tu accepter la vie éternelle? Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur, et quiconque reçoit Christ reçoit la vie éternelle. Et par le même, il est né de nouveau. Et quiconque ne reçoit pas, il ne verra jamais la vie éternelle. Et au contraire, il mourra dans ses péchés. Il souffrira le châtiment éternel. Ne veux-tu pas recevoir Jésus comme tout ton Seigneur, celui qui croit en lui, celui qui reçoit le pardon est purifié de tous mes péchés. Il est plongé de la couleur la venue de son Fils. Mes frères, le ciel est la vie et l'enfer. Qui peut gagner? Le nom est entier soumis au malin, le coupable devant Dieu. Qui peut sauver? Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il passe à la mort et à la vie. C'est la belle parole. Celui qui croit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en celui qui a envoyé, elle a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais elle passe à la mort et à la vie éternelle. Mes frères, qu'est-ce que tu penses ce matin aujourd'hui? Tu penses à la vie éternelle ou tu penses à la mort éternelle? Tu penses à l'enfer ou tu penses à la vie? La croix s'élève à jamais entre la mort et le jugement pour ceux qui croient au Seigneur. Jésus-Christ, si tu rejettes le Christ crucifié et ressuscité, mes bien-aimés, comment ton Seigneur, tu passes en jugement et de là au châtiment éternel. Christ est mort pour tous nos péchés, selon les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 1er, chapitre 15, verset 13. Mes frères et sœurs, mais ce sont qu'on ressuscité, il est vainqueur aujourd'hui. Il est vie aujourd'hui. Il a droite de Dieu. Et tous les péchés qui acceptés passent la mort à la vie. Et si tu as reçu Jésus comme ton sauveur de manière définitive et tu confesses de ta bouche comme ton Seigneur, tu dois croire que le Seigneur sauveur t'y a inclus et tu ne peux pas avoir l'assurance du salut. Parce que tu ne reçois pas la parole de Dieu qui est la parole de Dieu et que le faire menteur. Il y a seulement deux voies. Il y a seulement deux voies. Si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus, Christ comme ton sauveur, tu es maintenant sous la voie. Qui conduisent le châtiment éternel et l'enfer. Quelle voie tu choisis? Si tu restais sur la croix, sur la voie large, c'est dans la propre choix parce que tu as ami
le péché. Donc, mais l'âme de Dieu. Quelle voie tu peux aujourd'hui? La voie éternelle et la voie de la mort éternelle. Quelle voie? Le châtiment éternel, ceux-ci iront le châtiment éternel. Le méchant se trouvait vers là, vers l'enfer. Le Seigneur Jésus-Christ, le ciel, son verset, c'est croire le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Après la mort vient le jugement, mes frères. Impossible d'accepter, d'échapper au jugement. L'heure du jugement est certaine. Il est impossible d'échapper. La mort vient par un seul homme, frapper tous les hommes, mort le péché par nature. Et tout ton péché profondit la mort, et tous sont nés dans l'inquiétude déformée dans le péché. Et le prince dans ce monde, aveuglement intelligent dans l'incrédulité, est menteur. Entier le soumis, le malin, coupable de devenir Dieu, condamné et péri. Mes frères et sœurs, le châtiment éternel, ceux-ci iront au châtiment éternel. Les méchants est tourné vers l'enfer. A-t-il trouvé la vie? La parole de Dieu, celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeurait en lui. Dans quel tu crois aujourd'hui? Dans quelle personne? Tu crois en Jésus-Christ ou tu crois dans un fantôme? Lui qui a protégé, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sous le bois, afin que nous, nos péchés, nous vivons pour la justice. Lui, pour le meurtrier duquel vous avez le guéri. Mes frères et sœurs, celui qui a la loi de Moïse, mais sans miséricorde sur la déception de ou toi, témoin. De quel pire châtiment pensez-vous que sera juste digne celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par laquelle il y a sa sacrifice et qui sera outragé l'esprit de la grâce. Mes frères et sœurs, le Christ est crucifié, mourir pour moi, pécheur. Christ essentiel. Il efface le péché du croyant. Christ est ressuscité. Il est tout puissant pour le sauver. Christ est manifesté. Il viendra sur la terre. Christ. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit en lui ne périsse mais à la vie éternelle. La bien-aimée pour laisser ce soir, car crois à la parole de Dieu maintenant. Reçois Christ comme ton Seigneur et Sauveur maintenant. Ne le voyez pas, car c'est un destin du diable de tenter d'être sauvé. Satan dit demain, Dieu dit aujourd'hui. Satan dit demain, mais Dieu dit aujourd'hui. Confie-toi en Jésus-Christ même comme ton sauveur et confesse-le même comme ton Seigneur devant les hommes. Là, tu vas à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.